Bien-aimés en Christ, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous voici une fois de plus sur le plateau d'Electron TV pour notre émission La Voix de la Saison. L'émission a commencé depuis hier avec les enseignements de notre pasteur, le pasteur Naguéral Toydjibaye, pasteur des églises La Parole de Vie. Hier, le pasteur nous a enseigné sur le thème « Comment vivre les fiançailles selon la parole de Dieu ». Aujourd'hui, il revient avec un autre thème très intéressant que nous allons suivre tout à l'heure. Et nous vous rappelons que l'émission va continuer jusqu'à demain à la même heure sur la chaîne Electron TV. Sans toutefois tarder et afin de nous permettre de bien nous installer, nous allons demander à la chorale de nous entraîner dans un petit moment d'adoration, puis quoi le pasteur passera pour son intervention. Merci pour votre attention et bonne soirée sur Electron TV. Chantez avec moi. Alléluia, sing. Alléluia. Encore une fois. Sing now, encore. Alléluia. For the Lord. For the Lord God Almighty reigns. Alléluia. C'est encore. Say, hallelujah, for the Lord God, Almighty reigns. Oh, hallelujah, holy, say, car toi seul est saint, avec moi. Car toi seul est saint. Saint, saint, saint. Toi le Seigneur. Toi le Seigneur. Tout puissant. Tout puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Agneau de Dieu. Encore une fois. Car toi seul est saint encore. Car toi seul est saint. Saint, saint, saint. Toi le Seigneur. Toi le Seigneur. Puissant. Tout puissant. Dis l'agneau. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Amen. Yahweh, 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 Yahweh. Avec moi. Yahweh, Yahweh. Est-ce que toute la salle peut chanter et oublier? Est-ce que tu peux oublier les caméras et chercher la face de ton Dieu encore une fois de plus? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Est-ce
que Parole de Vie peut adorer. Yahweh. Nous sommes devant le monde. Chantons encore une fois, voir. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh. Voici son nom. Son nom s'appelle Yahweh. Encore une fois. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Oh. Yahweh, Yahweh. Encore. Yahweh. Oh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yeah. Yahweh, Yahweh. I will not forget you, Lord. I will not forget you all my days. In every situation. In every situation, you have never failed. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur par des acclamations, s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour la deuxième soirée autour de la parole de Dieu, toujours tournant autour des points de mariage, des fiançailles, la vie à deux. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'aspect des dots, l'aspect de la dot qui est très, très important vu l'allure de la société aujourd'hui. Nous voulons consulter un peu la pensée de Dieu par rapport à la question de la dot. Avant de pouvoir aller plus loin, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, téléspectatrices et nous tous qui sommes ici, nous avons divisé cette édition en deux, ici sur le plateau de ETV, et nous allons aussi nous retrouver en dehors d'ici pour permettre un si grand nombre de personnes autour des questions très importantes. Et nous désirons en ce moment où nous souhaiterions avoir la salle de la Maison de la Femme qui est très symbolique, qui a d'ailleurs environ 500 places assises pour nous permettre de discuter des points encore très importants tels que la production in vitro, qu'est-ce que la Bible en dit, ou bien la question des porteurs. Donc, les familles qui cherchent des enfants, est-ce que nous pouvons louer les services d'une femme qui porte notre grossesse jusqu'à l'accouchement et le bébé nous revient? Des questions pareilles seront, n'est-ce pas, traitées. Donc, la question de l'adoption, la question de divorce et de remariage. Donc, nous allons considérer les questions. Les filles mères, comment refaire sa vie? Nous allons débattre de ces questions. Nous allons aussi parler des hommes, les filles mères, mais il y a aussi des garçons pères. Donc eux aussi, ils sont concernés. Donc les garçons pères, comment refaire sa vie? Qu'est-ce que la Bible dit de ma situation? Est-ce que nous devons refuser le baptême à certaines personnes qui avaient eu une relation, une liaison quelconque, d'où une naissance en est découlu, et après, chacun est parti de son côté, et maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu, et nous ne savons sur quel pied danser. Nous voulons, n'est-ce pas, poser ces genres de questions, et aller dans la Bible, consulter les Écritures, et en savoir un peu plus pour ne pas nous culpabiliser, ou bien pour ne pas nous arrêter à un niveau quelconque. Donc la question de divorce, de remariage, est-ce que nous devons baptiser quelqu'un qui a eu un enfant dans sa jeunesse et maintenant qui est devenu chrétien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc toutes ces questions seront débattues. Donc quelle possibilité de divorce est-ce que la Bible offre? Les gens se disent, mais tout ce que je vis, ma femme me bastonne à la maison, ou bien mon mari me torture à la maison. Est-ce que je dois demander le divorce? Toutes ces questions-là seront vues. Donc toutes ces questions seront examinées, et il est important, nous qui sommes déjà mariés, nous qui nous préparons à entrer dans le mariage, il est important de pouvoir, n'est-ce pas, connaître la pensée de Dieu par rapport à ces choses. Aussi, il y a certaines choses qui valent la peine de comprendre, parce que nous
en tant qu'enfants de Dieu, les gens viendront vers nous, que vous soyez pasteur, que vous ne soyez pas pasteur. À un moment donné, lorsque les gens sont coincés, les gens veulent poser des questions aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit de ceci? Donc, notre retrouvaille autour de la parole de Dieu, ce n'est pas nécessairement pour nous-mêmes, mais nous venons et pour nous-mêmes et pour pouvoir aider les autres dans l'avenir. Donc, ce sont des questions très sensibles dans le corps de Christ, dans la société aujourd'hui, et nous allons, n'est-ce pas, essayer de les explorer. Pourrais-je me remarier? Donc, les questions à ces choses-là seront, n'est-ce pas, la réponse à ces questions seront données lorsque nous allons nous retrouver certainement dans la deuxième semaine de décembre. Donc, le deuxième week-end de décembre, certainement. Et d'ici, après-demain, nous allons vous donner des précisions. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Vous qui êtes à la maison, nous vous invitons à rester avec nous. Dieu va nous bénir aujourd'hui. Nous voulons te dire merci, notre Père, pour tes bienfaits et ta grâce. Nous prions, Seigneur, pour nous tous en ce lieu, les téléspectateurs et téléspectatrices de par le monde entier, ceux qui nous suivent en direct, ceux qui nous suivront en différé, ceux qui suivront, Seigneur, via les réseaux, via l'Internet. Nous prions, Seigneur, que quiconque écoute ces paroles, que ces paroles soient gravées en lui et que ces paroles soient gravées en elle. Que ton esprit nous aide, fortifie ceux qui sont fatigués dans leur corps afin de pouvoir rester et écouter ta parole. Nous te louons au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voulons continuer par lancer l'appel par rapport à une caméra. C'est une émission qui mérite d'être faite avec excellence et nous sommes limités en termes de caméra. Donc, des numéros vont défiler tout à l'heure. Si vous pouvez nous aider par vos contributions à nous procurer une caméra en plus, nous allons améliorer la qualité de cette émission, de cette production pour faire du bien de par le monde entier. Aucune contribution n'est à minimiser. 100 francs, 10 francs, 1000 francs, 1 million, dépendant, n'est-ce pas, de nos capacités ou bien de ce que nous avons disposé dans nos cœurs de fer. Je m'en vais continuer aujourd'hui sur la même lancée qu'hier. Nous sommes arrêtés sur le fait qu'il faudrait se préparer. Les fiançailles nous permettent de nous préparer avant d'entrer dans le mariage. Parce que lorsque tu invites quelqu'un à partager ta vie, il faudrait permettre à la personne de comprendre ce dans quoi la personne est en train de s'engager. C'est comme intégrer un mouvement, c'est comme intégrer une église. C'est pour ça que nous faisons comme un point d'honneur dans l'église, dans notre église locale. Toute personne qui veut devenir membre de l'église doit d'abord prendre connaissance de la vision de l'église, ce en quoi nous croyons. Il doit avoir le temps de poser des questions très personnelles au pasteur, au leader, avant de pouvoir s'engager dans l'église. Donc, lorsque vous voulez qu'une personne partage votre vie, partage, n'est-ce pas, la suite de votre expérience avec vous, la personne a le droit de connaître dans quoi elle s'engage et vous avez le devoir de faire comprendre ou de faire connaître à cette personne-là dans quoi elle ou il s'engage. Donc il est important, les temps de fiançailles. C'est pour ça que les fiançailles qui durent un peu, moi je suis en faveur de ces fiançailles qui durent un peu. Les fiançailles qui durent une semaine, je ne suis pas très en faveur. Mais ça, ce n'est que mon opinion personnelle. La Bible n'a pas fixé des durées précises de fiançailles. Donc il y a des gens, c'est relatif ce que je dis, c'est relatif ce que je dis. Toutefois, les temps de préparation. Les temps de préparation, donc nous devons, n'est-ce pas, notre partenaire doit savoir l'environnement familial dans lequel nous sommes en train de le faire venir ou de la faire venir. Notre partenaire doit savoir que dans ma famille, il y a des gens difficiles. Et moi aussi, j'ai le droit de savoir que dans sa famille, il y a des gens difficiles. Je ne lui dis pas qu'il est difficile dans ma famille. Et elle aussi ne me dit pas qu'il est difficile dans ma famille. Mais c'est à moi d'aller découvrir qui est difficile dans sa famille par moi-même
et c'est à elle de découvrir dans ma famille qui est difficile par elle-même. Mais quand elle aura découvert qu'il y a des gens difficiles dans ma famille, elle ne sera pas surprise parce qu'elle est déjà avertie. Si tout le monde ne l'accepte pas dans ma famille, le temps de fiançailles nous a permis déjà de partager ces choses-là. Donc dans chaque famille, il y a des gens difficiles. Et comme je l'ai dit hier, dans chaque famille, les gens prennent le soin de nous évaluer, de nous observer avant de nous faire confiance avec la vie des leurs. Donc nous avons le devoir de faire connaître aussi notre statut financier. Lorsque quelqu'un s'engage avec toi, tu dois dire à la personne quel est ton statut financier. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être un riche. Non, ce n'est pas ce que je dis. Si vous manquez de moyens financiers, si vous n'êtes pas encore riche, faites comprendre à votre fiancé, à votre future femme, que vous avez des moyens limités. Qu'elle comprenne, qu'elle sache d'avance dans quoi elle s'engage. Vous ne lui promettez pas de voyage en avion, vous ne lui promettez pas une voiture dernier cri, mais vous lui promettez votre amour, votre honnêteté, votre sincérité. Voici qui je suis. Si tu m'acceptes, viens avec moi. Je commence petit aujourd'hui, mais je t'assure, si Dieu fait grâce, je pourrai améliorer ta condition. Mais je ne veux pas te tromper, je veux que tu saches vers qui tu t'engages en ce moment. J'ai des moyens limités. Si toi, tu envies des gens qui ont des grosses voitures, des gens qui ont des grosses villas, des gens qui s'habillent d'une certaine manière, alors je ne suis pas la bonne personne pour toi. Mais si tu acceptes, si tu as la foi, si tu crois que Dieu peut nous aider et nous prendre de là où nous sommes et nous conduire quelque part, alors je suis la bonne personne pour toi. C'est ce moment de fiançailles qui nous permet d'établir ces fondements importants. Lorsque mon partenaire connaît dans quel environnement familial elle s'y engage, dans quel état financier je suis, alors lorsque la personne arrive et que la personne manque de quelque chose, la personne est avertie d'avance. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que lorsqu'elles arrivent, que vous ne soyez pas surpris, que vous ne soyez pas scandalisés. Nous ne devons pas promettre aux gens des choses que nous n'avons pas. La femme que tu veux épouser, elle viendra vivre avec toi. Elle ne mérite pas le mensonge. L'homme que tu veux épouser vivra avec toi. Il ne mérite pas ton mensonge. L'honnêteté pendant le temps de fiançailles. Donc le temps de fiançailles, c'est le temps de lutte. C'est le temps où le fer aiguise le fer. On se frotte, on se chauffe. Il y a de l'étincelle. Et là, c'est quand nous parvenons à arranger, à harmoniser nos différences d'une certaine manière, à un certain degré, pendant les fiançailles, alors ça pourra aller dans le mariage. Donc les moments de fiançailles sont très, très importants. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette lancée de préparatifs parce que lorsque tu évalues quelqu'un, lorsque tu l'observes, tu verras des défauts. Mais il y a des défauts que tu te dis, je peux vivre avec ces défauts. Il y a des défauts, tu te dis, je ne peux pas vivre avec ces défauts. La plupart des hommes ne peuvent pas vivre avec l'infidélité sexuelle de la part de leur femme. La plupart des hommes sont comme ça. Donc quand les moments de fiançailles vous permettent de connaître à peu près quel partenaire vous avez, quel partenaire vous n'avez pas. Lisons ensemble l'histoire lisons ensemble encore l'histoire de Joseph, de Jacob, je m'excuse, dans Genèse 29, à partir du verset 16. Genèse 29, 16. Je fais la lecture pour nous, pour gagner sur le temps. La Bible dit, « Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel,
et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Laban réunit tout, non, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Mon temps est accompli. Vous voyez, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, la Bible le dit. La Bible dit, n'est-ce pas, les fruits non mûrs agacent les dents. Lorsque vous anticipez sur les choses, vous allez vous agacer les dents. Donc les fruits non mûrs. Jacob a attendu son temps. Il dit, et j'irai vers elle. Verset 22 maintenant. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, malheureusement. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Ne prenez pas mal ce qui est arrivé à Joseph, à Jacob. C'était l'époque où il n'y avait pas d'électricité comme chez nous aujourd'hui. C'était des bédouins. Et sous une tente, peut-être sous une moustiquaire, sous une tente moins éclairée. Et il a bu un peu du vin. Donc vous voyez un peu de vin et tout ça. Lui, il attendait cette chose-là avec beaucoup de patience. Maintenant, pris d'appétit, il s'est lancé et le matin, il s'est rendu compte que c'était Léa. Donc la Bible dit, je continue, verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Léa, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume de ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Ah ouais, nous allons parler un peu de ces choses-là. Achève, vous voyez ce monsieur-là, il dit achève la semaine avec elle, avec celle-ci. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. C'est un monsieur qui sait profiter de la dot. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bila sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, malheureusement. Il n'a pas tort, c'était son choix. Quand la coutume intervient, parfois ça complique les choses. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelle année. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Nous pouvons nous arrêter là. Vous voyez un peu ce texte, c'est un texte merveilleux qui regorge beaucoup de vérité. Beaucoup de vérité. Et avant d'aller plus loin, je voudrais, n'est-ce pas, ressortir quelques éléments négatifs. En négatif, quelques influences négatives de la tradition sur le mariage. La tradition, le mariage est influencé par les traditions et les cultures de l'environnement. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas un code, il y a un code universel comme ça. Un code de famille universel, c'est assez compliqué. Chaque pays, chaque organisation a ses lois et coutumes. Et aussi des pratiques coutumières en dehors, n'est-ce pas, de ce que la loi reconnaît aussi. Donc nous allons voir ici, dans le texte, quelques pratiques qui n'ont pas été bien. Lorsque vous voyez ici, Jacob était un homme qui n'était pas du tout paresseux, un homme qui se faisait occuper. C'est quelqu'un qui avait des affaires, qui s'occupait des affaires. Les influences négatives de la tradition dans ce texte, dans un premier temps, l'aîné doit passer avant la cadette. Et c'est une pratique qui se fait jusqu'aujourd'hui. Lorsque vous prenez une famille et qu'il y a plusieurs filles, lorsqu'il y a l'aîné, la cadette, ou bien lorsqu'il y a 2 filles, si quelqu'un vient pour demander la cadette en mariage, certaines traditions n'acceptent pas. Et certaines traditions font passer d'abord
l'aîné en premier. Ça existe dans la Bible, mais ce n'est pas biblique ou divin. Ce n'est pas une doctrine biblique, mais c'est un fait qui a existé. Et comme la Bible rapporte les faits, vous voyez, si je vais voler, la Bible dit Naguéral est allé voler. Mais ce n'est pas parce que c'est dit Naguéral est allé voler que le vol est quelque chose d'admis par Dieu. Non. Donc c'est parce que quelque chose a été fait que la Bible rapporte la chose de manière honnête, de manière vraie, telle que la chose s'est faite. Mais la Bible ne veut pas dire que ceci a été approuvé par Dieu. Donc cette pratique-là, Jacob voulait épouser Rachel et finalement, on a fait passer Léa pour Rachel. Cela a causé du tort. Dans un premier temps, à qui? Dans un premier temps, cela a causé du tort sans ordre d'importance. Cela a causé du tort à Rachel. Rachel savait qu'elle allait être mariée, épousée d'ici là. Rachel aimait certainement Jacob, parce qu'il n'y a aucun signe d'opposition là, lorsque Jacob voulait épouser Rachel. Donc Rachel était d'accord. Rachel se préparait. Rachel annonçait à ses amis, demain je serai mariée, enfin délivrée du célibat, et ainsi de suite. Et quand le moment est arrivé, son papa dit non, ce n'est pas toi qui vas. Imaginez un peu le tort causé à cette fille. Certaines filles se seraient suicidées. Vrai. Parce qu'en ce moment, on ne parvient plus à réfléchir. Vous voyez, l'amour est quelque chose. C'est vrai, la Bible dit l'amour est aussi fort que la mort. La déception de l'amour peut prendre une personne de 200 kilos et le projeter ou la projeter. L'amour, la déception, la frustration de l'amour peut prendre un athlète, un boxeur bien bâti et le plier à deux. Quelqu'un qui est capable de faire 12 rounds sans se fatiguer. Mais dès lors qu'il y a déception, la fille qu'il aime là-dessus, l'homme qu'elle aime là-dessus, il y a frustration. Vous allez voir à quel point la force de l'amour ne peut être comparée aux forces des rounds de boxing, au ring de boxe. Donc du coup, le monde de cette fille s'est arrêté. Donc là-bas, la tradition a fait du tort à Rachel. Donc les traditions qui font passer. Ensuite, la tradition a fait du tort à Jacob sur 2 points. On a menti, on a trompé Jacob. 1. Et de 2, on a conduit Jacob dans la polygamie. Il n'avait aucune intention d'entrer dans la polygamie. Il était décidé de rester. Il a vu son père qui n'avait qu'une seule femme toute sa vie. Il n'était pas instruit dans un contexte de polygamie. En fait, son père Isaac craignait Dieu tellement que Jacob appelait Dieu la crainte d'Isaac. Le patriarche Isaac craignait tellement Dieu que son fils n'avait pas un nom pour lui. Mais il voyait la manière de craindre Dieu dans la vie de son père. Il dit la crainte d'Isaac. Isaac était un riche, jamais menacé. Son influence a fait peur aux gens. Les gens ont dit, tu es devenu plus puissant que nous. Déplace-toi un peu. Il n'a peur de rien, sauf de Yahweh. Et son fils, en quittant la maison paternelle, s'est agenouillé à Bethel. Et il a dit, Dieu de mon père, si tu es avec moi, si tu me donnes de la nourriture,
Si tu me donnes des vêtements, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras et tu seras mon Dieu. Il a tissé une alliance avant d'aller. Et il voulait vivre cette alliance comme son père a vécu avec Dieu. Mais Laban va entraîner Jacob dans la polygamie. Il va le tromper, il va l'entraîner. Donc Jacob aussi se retrouve déçu, désemparé. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi? Toutes les promesses qu'il avait faites à Rachel. Pourquoi? Vous me dites, quel temps il a pour faire des promesses à Rachel? Rachel élevait les brebis de son père. C'est comme ça que la première rencontre a eu lieu. Donc de temps en temps, les deux là élevaient les brebis ensemble. Les deux se retrouvaient. Les deux se faisaient des promesses. Maintenant le matin, est-ce que c'est... Rachel va lui dire, est-ce que c'est toi qui as organisé cela ou bien mon père? Et dans un premier temps, la fille n'aura même pas de mot à lui dire. Peut-être pendant une semaine, elle n'est pas sortie manger. Donc on a trompé. La tradition parfois vient déranger l'ordre normal des choses. Et dans cette tradition, on a fait aussi du tort à Léa. Vous allez me dire que Léa a bénéficié. Elle n'a bénéficié de rien. Rien. Lorsqu'on veut que ce soit l'aîné qui se marie d'abord, et on donne l'aîné, la Bible dit que Jacob n'aimait pas Léa. Je ne sais pas ce que c'est que vivre avec un homme qui ne t'aime pas et qui ne te le cache pas. Et la Bible dit, seul Dieu a eu affliction. Dieu a eu pitié de cette femme. Son affliction était telle que Dieu était obligé de compenser. Dieu était obligé de fermer les entrailles de Rachel pour équilibrer un peu l'équation. Donc, Laban, en suivant la tradition, a fait plus de tort à Léa. Toute la vie de Léa n'est qu'amertume. Et même pour que Jacob vienne dormir chez Léa, Léa doit acheter Jacob par le mandragore auprès de sa fille cadette, sa soeur cadette. Elle a trouvé quelque chose. Elle a trouvé quelque chose, le mandragore, et Rachel dit, je veux cela. Elle dit, si tu veux le mandragore, que notre mari dorme chez moi enfin aujourd'hui. Il dit, bon, prends-le pour la nuit. Demain, il me revient. Imaginez cela. Donc cette fille, on lui a arraché sa joie. Elle aurait pu se marier à un autre. Pauvre, riche, on ne sait. Mais un autre qui l'aime et qu'elle aime, ça aurait été mieux. Donc Laban fait plus de mal à sa fille aînée qu'il ne l'a fait à Jacob et à Rachel. Parce qu'après tout, les deux se sont retrouvés. Vous voyez, dans la société aujourd'hui, quel est le point clé? Quand une fille dans nos sociétés arrive à 23 ans, 25 ans, les gens se disent, mais les visiteurs qui arrivent, ça n'a jamais dérangé papa, ça n'a jamais dérangé maman. Il dit, mais toi là, tu es en train de manger encore la nourriture de mon frère. Marie-toi, va quelque part, non? Les gens qui voient des filles qui sont âgées, qui ne sont pas mariées, chez les parents, et que cela leur cause quel problème, je ne sais. Nous allons pousser ces filles-là à se jeter dans les bras des premiers venus. Et nous allons leur causer ce qui est arrivé à Rachel. Il y a des filles qui veulent absolument se marier pour faire honneur aux parents. On ne se marie pas. C'est vrai que notre mariage fait honneur
Mais le mobile premier n'est pas de faire honneur aux parents. Donc on ne se débarrasse pas de nos filles parce que quelqu'un ne les a pas mariées et on veut qu'ils aillent seulement. C'est la tradition qui a eu lieu ici. Laban s'est débarrassé de sa fille, Léa. Qu'elle souffre ou qu'elle ne souffre pas, ce n'est pas grave. Il y a des parents, pourvu qu'un homme apporte une dot, allez, vas-y. Et ce genre de fille, quand tu vas, il y a des difficultés. Tu reviens expliquer, personne ne te comprend. Vas-y, c'est comme ça toujours, vas-y. On ne prend pas le temps de t'écouter. Nous ne devons pas sacrifier nos enfants ou bien les pousser dans quelque chose qui fera du tort pour la suite de leur existence. Votre enfant est votre enfant. Si personne ne l'épouse, elle est votre enfant. Elle ne dort pas sur votre tête comme disent les gens. Elle dort chez vous. S'il n'y a pas un lit, elle dort à même le sol. Ce n'est pas grave. La terre va supporter son poids. Donc la tradition a des influences négatives. Et au fur et à mesure, en considérant la dot plus tard, nous allons essayer aussi de voir ces choses. Pourquoi cela? La valeur d'une fille n'est pas nécessairement ou ne se résume pas qu'au mariage. Nous devons enseigner à nos filles de prendre conscience de leur valeur et d'être productives, non seulement en termes d'enfantement, mais productives dans tous les autres domaines de la vie. Comme ça, même si la femme n'accouche pas des enfants biologiques, qu'elle accouche des grandes idées, qu'elle accouche des grandes créations, des grandes entreprises, qu'elle emploie des gens, qu'elle réduise le chômage, elles sont capables de produire ces choses-là. Donc la tradition dans ce texte de Joseph ou de Jacob a eu des influences négatives. Le mariage ne doit pas être forcé. Il y a eu un mariage forcé là. On a forcé Léa dans quelque chose de pas bien. C'est vrai que par moments, les mariages préarrangés ont des bénéfices. Mais ces bénéfices-là aussi sont très limités de nos jours. On ne peut plus forcer. On doit dialoguer, échanger avec les enfants, coopérer pour que ça marche. Ensuite, des pratiques négatives. L'autre pratique négative, c'est le fait, lorsque la femme est stérile, elle donne sa servante à son mari pour lui produire des enfants. Mais l'enfant là n'est pas l'enfant de la servante, mais c'est l'enfant de la maîtresse. Ça, c'est une pratique traditionnelle qui se faisait. C'est ce que vous lisez dans Genèse 16. Sarah a fait avec Abraham en lui donnant Agar. Et vous avez vu ce qui s'est produit. Quand Agar a su qu'elle a conçu, elle a commencé par mépriser sa maîtresse. Ça, ce ne sont pas des pratiques bien. Donner sa servante. Cela s'est produit aussi dans la suite de la lecture de Jacob. Parce que Jacob, quand l'Éternel a fermé les entrailles de Léa, de Rachel, Rachel a pris ses servantes et a donné ses servantes à Jacob. Et Jacob a donné naissance avec ses enfants. Mais ses enfants sont, dans la culture juive, ses enfants sont des enfants de Rachel. Aujourd'hui, ça se fait. Quand la femme, parfois on dit toujours que c'est la femme qui est stérile. Parfois il y a des hommes qui ont des problèmes. Parfois le problème vient du côté de l'homme. Et parfois les parents de l'homme le savent.
Mais traditionnellement, on suppose que l'homme n'est jamais stérile. On pense que l'homme est toujours fécond et que le problème vient de la femme. Donc lorsque quelqu'un a dit, lorsque tu ne t'es pas encore marié, les gens disent, mais il n'est pas encore marié, il n'est pas encore marié. Quand tu te maries, ils disent, mais la femme n'est pas encore enceinte, la femme n'est pas encore enceinte. Il dit, quand ta femme accouche, tu ne vois personne. Donc c'est comme s'il guettait l'enfant pour venir avec des cadeaux. Mais quand elle a déjà accouché, ça va. Il pose des questions pour savoir, pour créer des problèmes à ta famille, créer des problèmes à ta femme. Elle n'est pas encore enceinte, elle n'est pas encore enceinte. Une cousine a dit, mais quand tu venais me faire la cour, là, tu as entendu l'enfant crier comme un coq dans mon ventre? Donc, lorsqu'on épouse une femme, la tradition fait que, quand au bout de 6 mois, au bout d'1 an, la femme n'est pas grosse, il y a des gens qui poussent même le frère à aller à côté. N'épouse pas, mais fais un enfant et récupère l'enfant. Ça, c'est des mauvais conseils. J'ai rencontré des cas où des femmes ont conseillé à la femme d'aller à côté prendre une grossesse et dire que c'est pour son mari. C'est de la malhonnêteté. Et ce sont les gens du côté du mari qui ont donné de tels conseils à la femme. Vous voyez, lorsque vous faites quelque chose en dehors de la volonté de Dieu, vous ne savez pas qu'est-ce que cela va vous créer comme problème. On a raconté une histoire. Selon ce qu'on m'a raconté, ils ont dit que c'était une histoire vraie, ici en Afrique. Une femme voulait absolument avoir un enfant. Voulait absolument, par tous les moyens. Elle a consulté les féticheurs, consulté les marabouts et tout. Au bout de quelque temps, elle est tombée enceinte. Tombée enceinte, elle était heureuse. Mais elle a donné naissance à un enfant, un bel enfant, mais qui n'a jamais grandi. Et qui pleurait tout le temps, une fille. La nuit, cette femme ne dormait pas. L'enfant va pleurer de l'heure du sommeil jusqu'au petit matin. Au bout de quelque temps, comme elle est allée voir les féticheurs pour avoir l'enfant, elle est repartie consulter. Parce que l'enfant qu'elle a voulu là, maintenant elle ne peut plus. Certaines personnes là, Dieu ne vous donne pas l'enfant. Soyez tranquille. Peut-être Dieu vous connaît. Ce n'est pas facile, un enfant. Peut-être que Dieu vous enseignera des choses. Quand vous serez mieux préparé, vous saurez vous occuper d'un enfant. Je me souviens je ne savais pas ce que c'est qu'être un père, jusqu'à ce que j'ai mon premier enfant. On ne m'a pas dit qu'à 3 mois, l'enfant a un comportement bizarre. Les 3 premiers mois, on ne dormait pas avec mon épouse. Parfois, il faut tenir l'enfant. Je tiens l'enfant. Ma femme dort un peu. Après, ma femme prend l'enfant. Et ma femme allaite l'enfant. Quand ma femme est fatiguée, moi-même fatigué, on met les oreillers. On entasse les oreilles. Je mets là, sous les aisselles de ma femme, et ma femme reste adossée et l'enfant tête pour que nous dormions un peu et ma femme dorme debout. On m'a dit, quand je dis ça, les gens disent après 3 mois, ça va changer. Et effectivement, après 3 mois, l'enfant dormait tranquillement la nuit. Donc la femme est repartie consulter encore les devins et les féticheurs. On lui a dit, l'enfant que tu as là, ce n'est pas un enfant. On lui a donné des potions, des petites choses. On dit, applique ça sur l'enfant. Et va au carrefour en dehors du village. Va jeter l'enfant là et fuis, va te cacher. La femme est allée,
Elle a fait exactement, elle a jeté l'enfant au carrefour, elle a couru, elle s'est cachée. L'enfant pleurait, pleurait. Au bout de quelque temps, l'enfant n'a vu personne, c'était calme. S'est redressée, c'était une vieille femme, elle dit... Ah, tu voulais l'enfant, tu as eu l'enfant. Elle a disparu dans la forêt, elle est partie. Donc certaines choses là, quand tu n'en as pas, ne force pas. Dans la vie, là, chacun a sa richesse. Dieu nous bénit d'une certaine manière. Il ne nous donne pas tous à la fois. Il donne à ceux-là l'argent, ceux-là les enfants, et ainsi de suite. Donc lorsque votre belle-sœur n'a pas encore conçu, n'en faites pas une histoire. Ne demandez pas à votre frère de se faire ce qu'Abraham a fait. Abraham conduit le monde entier aujourd'hui dans des conflits. Il n'est pas là pour les gérer. Donc cette pratique, la tradition, nous devons corriger ces choses. Nous devons laisser les gens vivre leur vie de couple, prendre leurs propres décisions, être responsables de leurs décisions. L'autre pratique qui influence négativement, c'est le lévirat. La pratique du lévir, lorsque vous lisez le livre de Ruth, ça parle de cela. Et lorsque vous lisez Matthieu 19, les gens ont dit à Jésus, « Maître, quelqu'un a épousé une femme. Il est mort avant de faire un enfant. Un deuxième frère l'a récupéré. Celui-ci aussi est mort. Troisième, septième. Mais au ciel, celle-là sera la femme de qui? » C'était une question pour piéger Jésus. Jésus a donné la réponse qu'il a donnée. Le problème la pratique du lévirat a commencé depuis très longtemps, continue au temps de Jésus plutôt, et aujourd'hui dans certaines sociétés, ça continue. On a raconté l'histoire. Vous voyez, lorsque quelqu'un est polygame et qu'il a une jeune femme, il est mort et il a beaucoup de frères. Imaginez que cette jeune, la dernière, là, est très jolie. Elle est plus jeune que les trois premières. Cette pratique va causer de problèmes. Chacun des frères restants va vouloir... Donc c'est des pratiques qui créent encore plus de difficultés de gestion. J'ai entendu parler d'une histoire, dans une famille c'était comme ça. Quelqu'un est mort. Il a laissé des femmes. Et les gens voulaient d'abord tout régler avant de s'occuper des femmes. Et il y avait un jeune frère dans la famille. Pendant que les gens étaient en train de s'arranger, lui, il a déjà fait son choix. Le temps que les gens se rendent compte, la plus jeune là est déjà enceinte. Et les gens étaient en colère. Les gens voulaient savoir qui a fait ça. C'est le tout petit frère qui a fait cela. Lui, il a pris de l'avant parce qu'il savait que les gens allaient le mettre de côté. Toi, tu es petit. Tu restes à côté. Donc, il a trouvé son compte avant. Donc, c'est des choses qui vont causer des difficultés de gestion pratique. Quand il faisait cela, l'enfant qui est né doit hériter la chose du défunt. À supposer que le défunt n'a rien laissé de concret et que le nouveau qui épouse a beaucoup de biens. Quel enfant accepterait d'hériter de ce qui est passé et de voir celui-ci comme ne pas étant son père? On te dit, ce n'est pas ton père est celui qui est défunt. L'enfant ne va pas accepter. C'est de l'injustice vis-à-vis de l'enfant. Mon père biologique est là, il est riche, il a tout ça. Je ne dois pas hériter, vous dites que je suis le fils de quelqu'un que je ne connais pas. Donc ce sont des pratiques qui existent et qui existent dans les communautés aujourd'hui, mais ce ne sont pas des pratiques
divins, pas des pratiques doctrinales, pas des pratiques chrétiennes. Nous devons savoir que ça existe. Mais non. Pourquoi cela? Cette pratique chosifie la femme. La femme fait partie des biens matériels qu'il faut hériter. Et ça, ce n'est pas bien. Dans la Bible, Dieu a reconnu le droit des filles. Un homme est mort et il n'avait pas de garçon. Les filles se sont rassemblées, ils sont allés voir Moïse. Ils disent, mais donne-nous la part qui revient à notre père. Dieu a dit à Moïse, écoute ces filles et donne-leur leurs droits. Donc la femme n'est pas un bien matériel, une propriété qu'on hérite quand le frère est mort. Ça oblige la femme à être avec quelqu'un peut-être qu'elle n'a jamais aimé et qu'elle n'aimera pas, mais elle est obligée d'être avec cette personne. Le cas de Léa encore se retrouve. On se marie par amour, par consentement. Gloire à Dieu. Nous allons continuer et nous allons voir la question de la dot. La question de la dot. Parce que vous voyez parfois, quand ces pratiques se font là, c'est parce que les parents aussi craignent. Comme on a payé ta dot, on a payé là, l'autre est mort, continue d'aller, la dot là continue d'être efficace. Alors que la Bible dit, après la mort, la personne est maintenant libre. Donc ta dot là s'arrête à la mort de la personne là. Dès que la personne est morte, on n'applique plus la loi sur toi. Tu peux aller... Je réponds à des questions très tôt. Nous allons répondre à ces questions plus tard. Gloire à Dieu. La question de la dot. Donc dans le texte de Matthieu, Genèse. Dans le texte de Genèse, nous voyons que Jacob a payé la dot. Et comment est-ce qu'on paye la dot? Est-ce que ce n'est pas à prix d'argent? Est-ce qu'il y a plusieurs manières de payer la dot? Ensuite, je dirais l'importance de la dot. Donc la dot se paye de plusieurs manières. Dans le cas de Jacob, il a payé par le travail manuel. Travail manuel. Donc on trouve l'équivalent de la dot à payer. Et tu travailles pendant un certain nombre d'années et la femme te revient. Pourquoi? Parce que Jacob n'avait pas de l'argent. Il est sorti fugitif de la maison de son père parce qu'il a arraché la bénédiction de son frère. Il est sorti avec un goûter simplement, un bâton. Il est parti. Et curieusement, il est tombé amoureux. Et ce qu'il fallait faire, il a d'abord cherché du boulot. Un boulot pour payer la dot. Donc la dot peut se payer par le travail manuel. Le 2, la dot peut se payer par un acte de bravoure, de courage et d'exploit. Dans un acte de bravoure, lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 17, quelqu'un va épouser une princesse là. C'est David. Entre-temps, il n'était pas, personne ne pourrait lui dire qu'il allait devenir, ou bien personne pourrait miser que ce garçon allait devenir roi d'Israël. Mais il est arrivé à un combat. Et pendant 40 jours, Israël et les Philistins étaient, la Bible dit, ils étaient en guerre. Mais personne ne luttait. Ils se regardaient, un champion sortait, personne n'allait. Alors il est arrivé et il voulait aller en guerre parce que tout le monde avait eu peur. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui tuerait ce Philistin? Les gens ont dit, on te donnera ceci, ta famille ne paiera plus les impôts et on te donnera la fille du roi Milka. Il a bougé, il s'est rancé encore de l'autre côté. Est-ce qu'il a bien entendu? Ouais, quand tu es berger,
quand tu ne vis qu'en brousse, même quand tes frères mangent là, toi tu embrousses. Maintenant, il y a une opportunité. Tu te dis comment tu vas te marier, tout ça, et là, Dieu a donné une opportunité. Il s'est renseigné, on lui a dit la même chose. Il dit, allez dire au roi qu'il y a quelqu'un qui veut aller. Hein? Parce que ça, c'est une occasion en or. Parce que dès lors que tu épouses la fille du roi à l'époque là, même ton statut change. Vous voyez, ne serait-ce qu'entrer chez le roi et sortir seulement. Tout le monde te respecte. Même quand tu insultes quelqu'un, personne ne te parle. Vous voyez, quand quelqu'un fait tout et il entre à la présidence d'un pays, il attend les moments de témoignage. Je rends grâce à Dieu, je ne pensais pas que moi, là, je pouvais entrer un jour à la présidence. Hein? Donc, ça modifie quelque chose à l'intérieur de la personne. Donc, David est parti, il a tué Goliath. Et alors, on lui a donné Milka pour femme. Un acte de bravoure. Hein? Donc, les guerriers, à l'époque et même maintenant, les guerriers ou les grands lutteurs, si ton père aime la lutte, qui va assister à la lutte, gare à toi, prie bien. Il risque de te donner au meilleur lutteur du quartier. Quand il est content, quand les gens sont contents, ils peuvent tout faire. Donc, ou bien par un acte d'excellence dans un art, dans un domaine quelconque. Parlant de la lutte, revenons maintenant à l'art. Ceux qui jouent bien aux instruments. Dans les communautés, en ville, nous ne pouvons pas remarquer cela peut-être. Mais dans les communautés rurales, la personne qui joue bien aux instruments, hein, clavier, il joue bien. Le roi est content, tout le monde danse, ou bien il bat le tambour, le tam-tam du village. Vous voyez, ceux-là sont susceptibles de gagner les femmes comme ça. Leur art devient la somme de dot qu'ils versent. Ou des gens qui chantent bien, des gens qui dansent bien. Ceux-là aussi, dans certaines communautés, ils héritent facilement des femmes. Le papa décide, ça, c'est ta femme. Ça, c'est... Qu'est-ce qui a payé la dot? C'est ton don, c'est ton art, c'est ta qualité à exécuter cette chose-là. Donc, il arrive que les gens payent la dot de manière... Hein, c'est comme une récompense, en fait, la femme qu'ils reçoivent, comme une récompense. Donc, récompense pour leur excellence dans un domaine quelconque. Donc, la danse, les chansons, les luttes, peut-être le vol aussi. Quand on se renseigne, dans certaines communautés, quand tu es bon voleur, tu peux aussi avoir une femme. Donc, ça varie d'une communauté à l'autre. De par le monde entier. Hein, de par le monde entier. La dot est aussi, la femme est donnée en mariage parfois en signe d'alliance entre deux royaumes ou bien deux grands hommes d'affaires, deux hommes influents, deux familles influentes qui veulent, n'est-ce pas, faire l'union ou le brassage, l'alliance entre les familles. Parfois, les gens font, n'est-ce pas, le mariage par alliance. Et le plus souvent, parfois, il n'y a pas de dot en tant que tel de versé. Il y a les festivités et ainsi de suite. Donc, parfois aussi, la dot est donnée en termes d'argent ou en termes d'or, comme ce fut le cas de Rebecca dans Genèse au chapitre 24. Dans Genèse 24, il y a eu échange de lingots d'or et de lingots d'argent. Donc aujourd'hui, on parle en termes de billets, on parle en termes de chiffres, mais à l'époque, c'était, n'est-ce pas, des perles qui se passent. Alors j'ai noté en nota bene, il dit dans plusieurs cultures, c'est l'homme qui paye la dot. Dans plusieurs cultures. Même si maintenant, nos filles s'arrangent à glisser leurs sous aux garçons qu'ils aiment. Il dit, viens me doter. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne sais pas quelle implication en cela.
mais je dis dans plusieurs cultures, c'est l'homme qui paye la dot. Toutefois, dans certaines cultures, dans le monde que je ne nomme pas, c'est la famille de la femme qui dote le garçon. Ah, vous dites, vous souhaitez être dans cette culture. Il existe une culture, peut-être 2 ou 3, un peu plus, mais à ma connaissance, il existe une culture où c'est la famille de la femme qui dote le garçon. Mais pour la plupart des temps, c'est l'honneur de l'homme d'aller doter sa femme. Alors, quel doit être le montant de la dot? Quel doit être le montant de la dot? Plusieurs pays ont ce qu'on appelle le code de la famille, c'est ça? Et dans le code de la famille, le montant de la dot est fixé, comme dans notre pays. Donc nous devons nous référer à cela. Respecter. Vous qui nous suivez à la télé, où que vous soyez, renseignez-vous concernant le code de famille. Est-ce qu'il y a un montant exigé par l'État, par un groupe de réflexion qui a mis sur pied un code qui régit la famille dans votre pays? Vous devez vous en référer à cela. Mais la famille a un mot à dire en ce qui concerne la dot. La famille peut décider de demander un peu plus de ce que le code de la famille demande, ou de demander moins de ce que le code exige. Lequel voulez-vous? Ça, c'est les hommes qui peuvent répondre comme ça. Gloire à Dieu. Donc, la famille a son mot à dire. Et la famille est souvent influencée par les coutumes, les us déjà de la tribu. Donc, le code de la famille existe, mais la famille, le mot revient, le dernier mot revient à la famille. Parfois, il y a des familles qui prennent plus et qui n'écrivent que sur le papier, n'écrivent que le montant demandé par le code. Il y en a qui prennent moins, mais qui toutefois écrivent ce que le code requiert. Ça, on ne peut pas leur tenir grief pour cela. Bibliquement, quel est le montant de la dot? C'est là la grande question. Bibliquement, le mariage est une alliance. Et la plupart des alliances sont scellées par des gages, par des symboles, par quelque chose de tangible. Soit on échange les habits, soit on échange les chaussures, tu prends un côté, je prends un côté. Soit un repas d'alliance, comme Jésus l'a fait, le repas de la Sainte Seine avant son départ. Il a dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Buvez. Donc, ils boivent ensemble en signe d'alliance. Donc, bibliquement, le mariage n'est pas un contrat, mais le mariage est une alliance. D'où il est nécessaire d'avoir quelque chose qui serve de gage, de sceau. Et la dot, bibliquement, est nécessaire parce que la dot sert de symbole, nous rappelle, nous amène à nous souvenir que nous avons donné notre accord à ces deux enfants d'aller ensemble, qu'ils ont notre bénédiction. Donc quelque chose qui poussera la famille à avoir
un symbole de notre union, de notre alliance. Donc, la dot est nécessaire. La personne qui m'a enseigné sur la famille, une Américaine, docteur en sociologie, quand on lui a parlé de la question de la dot, elle ne savait pas ce que c'était la dot. Elle a dit, mais non, mais ça c'est quoi? Il dit, mais chez eux, vous vous trouvez, tu aimes la fille t'aime. Tu l'invites dans un restaurant, et puis bon, soit vous échangez les bagues de fiançailles là, soit vous organisez un repas de fiançailles, et après, vous programmez les choses, et les familles mettent les choses ensemble pour vous accompagner, c'est tout. Il dit, non, c'est bien, n'est-ce pas? C'est bien, mais ce n'est pas bien. Je crois que certaines choses ont leur raison d'être. S'il n'y a pas la dot, s'il n'y a pas quelque chose de symbolique, vous voyez que j'insiste sur le mot symbolique. S'il n'y a pas quelque chose, dans le droit, on dit qu'en Afrique ou dans nos cultures, la dot est donnée en compensation. Parce que la fille, elle est dans une famille. Normalement, elle devrait accompagner son père au champ. Elle est une main-d'œuvre. Mais maintenant que moi je la récupère, ça crée un vide de main-d'œuvre là-bas. Elle devient maintenant main-d'œuvre chez moi. Donc il faut donner de l'argent pour compenser le vide. Acheter un bœuf, une vache, quelque chose, une machine qui travaille à sa place. La compensation. C'est pour ça que je reste dans le domaine biblique. Dans le domaine biblique, la dot a sa place. Comme le serviteur d'Abraham l'a fait, et Jacob l'a fait, et ainsi de suite. Maintenant, tout le monde m'attend. Qu'est-ce que le pasteur va dire en ce qui concerne le montant de la dot? Quel montant peut remplacer ma fille? Donc si ma fille a de la valeur, gare à celui qui vient. Vous voyez, c'est là tout le problème. Un jour, j'ai prêché à l'église concernant la femme la plus chère au monde. Parce que quand vous trouvez parmi les femmes elles-mêmes se disent, mais toi, on t'a doté à combien même? Moi, on a donné 300 000. Moi, on a donné 1 million. Moi, on m'a doté à 2 millions. Donc, les femmes, plus le montant augmente, elles se sentent valorisées. Elles se sentent au top, au-dessus des autres. Mais en réalité, est-ce que 2 millions est ta valeur? Est-ce que 10 millions est la valeur de ta fille? Est-ce que 300 000 francs peut remplacer quelqu'un? Jamais. La femme la plus chère est celle qui est dotée moins cher. La femme la plus chère, je reprends, la femme la plus chère est celle qui est dotée à 1 franc symbolique. Toutes les femmes qui ont été dotées chères, les hommes les utilisent comme des machines. Parce que les hommes croient avoir payé. Et même si je te tue, qui me dira quelque chose? J'ai payé une dot chère. Mais quand quelqu'un vous dit, aucun montant ne peut remplacer ma fille, je prends un franc symbolique pour te dire que je te donne ma fille. Mais elle a toujours de valeur à mes yeux. C'est pour ça que je ne peux pas la vendre.
toi-même, tu dois avoir peur. Donc, aucun montant ne peut remplacer notre fille. Et aucune dot ne peut enrichir une famille. Donc, gardons notre dignité. N'exposons pas notre pauvreté à la famille qui est en train de venir vers nous. La dot aujourd'hui repart préparer le mariage de la fille. Si nous aimons notre fille, allons chercher les moyens ailleurs pour l'accompagner dans son mariage. La société est telle que les gens punissent ceux qui veulent respecter la loi. Et ils les impunissent ceux qui ne respectent pas la loi. Quand quelqu'un vient grossir ou bien quelqu'un sort avec les filles sans règles, on ne leur cause pas autant de problèmes. Quand notre fille sort avec quelqu'un le week-end, on n'exige rien de particulier. Mais quand quelqu'un décide de venir dans la légalité, épouser notre fille, nous lui causons tous les problèmes qui existent dans ce monde. Nous compliquons les choses. Nous faisons monter les enchères. Ça ne doit pas se faire. La société doit aider ceux qui veulent se marier dans la légalité, dans les règles de l'art. Nous devons leur faciliter la tâche. Vous voyez, l'argent de la dot n'enrichit personne. Les gens disent que l'argent de la dot finit au tombeau. Mais nous ne prenons pas le soin d'examiner cela. Vous voyez, quand j'épouse une femme, quand une femme m'épouse, ces deux alliances, ces deux familles liées, la famille de ma femme devient ma famille. Ma famille devient la famille de ma femme. Si quelque chose arrive, je ne peux plus être insensible à cela. Mais quand quelqu'un vient, oh tu es pauvre, tu es minable, ma fille n'épousera jamais quelqu'un comme toi. Nous faisons voir de toutes les couleurs à la personne. Mais nous ne savons pas ce que Dieu réserve à la personne. Nous avons vu des gens commencer pauvres, mais bénis par l'Éternel par la suite. Personne ne connaît l'avenir d'une personne. Ce qui est important, c'est la moralité de la personne qui vient vers ma fille. La moralité, est-ce qu'elle est digne de confiance? Et aussi le fait de vouloir respecter les principes et les valeurs de la société. Le fait que quelqu'un vienne déjà vouloir épouser ma fille à la maison, c'est beaucoup d'honneur que l'argent ne peut pas remplacer. Donc je dois faciliter la tâche. Et pourquoi? Parce que quand je leur complique la tâche, un jour, moi, je serai vieux âgé. Il se pourrait que j'ai besoin de l'aide, du soutien de mon beau-fils, de ma belle-fille. Imaginez ce qui pourrait arriver si c'est des gens qui tiennent rancœur, des gens qui veulent se venger. Quand je serai en temps de besoin, ils ne vont pas me soutenir. La dot finit au tombeau, pourquoi? Parce qu'on ne finit jamais de payer la dot. Toutes les fois que tu vois ta belle-mère, il y a quelque chose de particulier. Toutes les fois que tu vois ton beau-père, il y a quelque chose de particulier. Le respect que tu donnes d'abord, et d'abord ta participation active à la famille. Donc lorsque nous facilitons l'entrée à un garçon dans notre famille, ce garçon devient membre de notre famille. Tout ce qui nous affecte le garçon. Toute contribution que nous devons donner, le garçon contribue. C'est ça, c'est plus que la dot.
Donc un montant quelconque ne peut pas remplacer la dot. Donc réduisons le montant des dots. Réduisons les montants des dots. Un professeur d'université faisait dur, une histoire vraie. Il faisait dur avec un étudiant. Il faisait tellement dur que l'étudiant a décidé de quitter l'université. L'étudiant est devenu policier. Et un jour, le professeur conduisait. Et la police faisait le contrôle. Un officier de police a arrêté le monsieur. Le monsieur s'est arrêté. L'officier de police, cet étudiant, a baissé la tête. Il a vu le monsieur. Il dit, monsieur tel. Dès que le monsieur a reconnu le garçon, il est sorti de la voiture, il a laissé la clé, il a continué sans dire mot. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, c'est le tour du garçon. Donc il y a des gens, quand ils ont le temps d'exercer un petit pouvoir, ils exagèrent. Parce que le garçon vient s'agenouiller, on exagère. Mais un temps viendra. Créons des liens de famille. Par ce moyen, nous vous encourageons. Belle-mère, beau-père, future belle-mère et ainsi de suite. Le mariage est devenu très compliqué. Les jeunes veulent contourner parce que nous, les aînés, nous ne leur facilitons pas la tâche. Nous devons leur faciliter les tâches et les encourager à aller de l'avant. Donc la dot ne peut rien résoudre dans notre famille. Mais si nous donnons notre enfant avec paix, avec joie, avec bénédiction, les deux là nous appartiennent. Quand Rebecca devrait partir, les frères de Rebecca se sont réunis et ont béni Rebecca. Dit, oh notre sœur, sois bénie, va et possède la porte de tes ennemis. Parce que si Rebecca possède la porte de ses ennemis, c'est eux qui possèdent aussi ces portes. Donc Dieu amène deux personnes ensemble pour un but meilleur. Donc ne luttons pas contre le plan de Dieu. Évaluons, observons, analysons ces gens-là. Et si ces gens sont dignes de confiance moralement, allégeons les tâches. Donc encourageons les gens à se marier. Ne les décourageons pas. Encourageons les gens à ne pas prendre des raccourcis. Quand on complique tout, les gens prennent des raccourcis. Est-ce que je suis en train d'encourager le raccourci? Non. Non. Nous allons voir demain qu'il faut attendre, qu'il faut patienter. Parfois, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas parce que ta belle famille ne rend pas la tâche facile que toi, tu dois encore leur donner raison dans ce qu'ils pensent de toi. Il faut savoir endurer. Il faut savoir patienter, mais respecter le processus. Donc, encourageons-nous à nous marier. La dot, selon le plan de Dieu, ce n'est qu'un signe, un symbole. Un symbole. Comme quoi nous avons donné notre accord. Comme quoi quelque chose valide l'accord verbal que nous avons donné. Quelque chose reste symboliquement. Quelque chose est gardé là. Ça nous rappelle l'union de nos enfants. Ça nous rappelle l'union entre les deux familles. C'est comme toutes les fois que Dieu faisait un grand miracle, ou Dieu faisait une alliance, il demandait aux gens de poser des pierres qui rappelaient ces choses-là. Nous devons comprendre ces choses. L'Église doit comprendre ces choses. L'Église doit aider à corriger les traditions aujourd'hui dans la société. Donc voilà, nous allons nous arrêter sur cette note. J'arrête sur cette note, je dis, le mariage ne finit pas avec la cérémonie de mariage. La cérémonie de mariage ne fait que commencer le mariage. Nous devons comprendre. Et demain, je vais reprendre à partir de là. Et je vais parler aussi, est-ce qu'il faut dépenser tout son argent pour le jour de la cérémonie et rester affamé les jours qui arrivent? Nous allons considérer ces points-là.
et plaider les uns avec les autres pour que nous puissions un peu considérer un certain nombre de choses et nous alléger les tâches. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse à la maison. Nous vous invitons à nous suivre encore demain. Et comme nous l'avons dit, la deuxième semaine de décembre, nous allons revenir encore avec vous, mais nous allons vous inviter hors des studios d'Electron TV, symboliquement à la Maison de la Femme que nous ciblons pour l'instant, pour débattre de la suite de ces questions-là. Par exemple, des gens qui cherchent des enfants. Qu'est-ce que la Bible dit de la production in vitro? Qu'est-ce que la Bible dit s'il y a des porteuses, une femme qui porte la grossesse de mon mari par des procédés scientifiques, qui porte l'enfant de mon mari, la femme accouche et la femme nous remet l'enfant et elle disparaît. Toutes ces choses-là. Si ma femme est stérile ou bien mon mari est stérile, est-ce que j'ai le droit de divorcer d'avec lui? Est-ce que j'ai le droit d'aller à côté chercher un enfant? Qu'est-ce que Dieu dit de tout cela? Est-ce qu'il faut baptiser des gens qui avaient eu des enfants dans leur passé et qui sont maintenant devenus chrétiens? Des gens qui ont eu des enfants dans leur passé, qui sont devenus chrétiens et chacun est allé de son côté refaire sa vie. Est-ce qu'il faut ramener ces gens-là ensemble? Dire qu'il faut repartir au premier mariage? Ou bien est-ce que ces gens-là ont le droit de se marier? Si quelqu'un a épousé par exemple un païen ou bien une païenne et qu'il y a eu divorce, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant que l'un des partenaires est en Christ, qu'est-ce qu'il faut? Il faut continuer. Donc toutes ces questions, nous allons répondre à toutes ces questions-là. Quelle possibilité de divorce la Bible m'offre si je trouve que mon mari me torture ou bien que ma femme me torture? Est-ce que j'ai la possibilité de demander le divorce? Est-ce que la Bible m'offre des possibilités pareilles? Toutes ces choses-là, nous allons considérer ensemble. Mais nous ne pouvons pas les considérer ici. Nous allons les considérer à la Maison de la Femme. Et pour des raisons logistiques, nous allons demander 1000 francs par personne pour la participation à la Maison de la Femme. Les matériels seront déplacés hors des studios pour aller couvrir l'événement. Et aussi la salle sera louée, les instruments. Donc tout cela, chaque participant donnera 1000 francs par participation pour nous permettre, n'est-ce pas, d'organiser, de bien organiser cela. Il y a seulement 500 places limitées. Les billets ce jour-là seront vendus à l'entrée même. Et nous voulons déjà vous annoncer, des précisions vous seront données demain. Ce sont des questions primordiales qui vont vous amener à vivre sans culpabilité et savoir qu'est-ce que Dieu pense de vous exactement. Si vous avez eu un enfant auparavant, avant de devenir chrétien, est-ce que vous pouvez servir Dieu dans une dimension quelconque? Ça, ce sont des questions qui sont là dans nos têtes et nous allons explorer la Bible pour les répondre. Nous allons nous tenir debout et que les téléspectateurs et téléspectatrices baissez la tête et prions aussi ensemble. Pour un fait, la société complique le mariage aujourd'hui. Les gens compliquent le mariage. Le mariage est devenu un moyen de chantage. Quel mot utiliser, je ne sais. Mais prions pour que les gens allègent la tâche à ceux qui veulent passer par la légalité se marier. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci Dieu de grâce. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, te dire merci. Merci pour tous ceux qui ont écouté cette parole. Nous prions, Seigneur, que tu les touches. Nous prions que tu nous touches et que tu nous aides par cette voie d'Electron TV à changer, à corriger des pratiques qui ne te glorifient pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu, aide-nous, Seigneur, dans cette entreprise. Aide-nous, Seigneur, dans cette voie de la saison pour pouvoir véhiculer ta parole dans les familles, dans les cœurs, dans les pensées, dans des pays reculés. Nous voulons, Dieu de grâce et Dieu de bonté, pour tous ceux qui ont écouté cette parole, que tu puisses, notre Père et notre Dieu, graver ces paroles et les aider à les pratiquer. Sois avec chacun de nous ici, protège-nous, Père, et ramène chacun de nous à la maison, dans des bonnes conditions. Étends tes ailes sur nous, que le sang précieux de Jésus nous couvre. Bénis ce pays que tu nous as donné. Fais pleuvoir ta grâce. Et nous voulons, Seigneur, que tout ce qui se fait dans ce pays, que tu prennes contrôle. Guide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. fais-moi voir Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir Seigneur, fais-moi voir ta gloire. ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir Seigneur, fais-moi voir ta gloire. oui, ta gloire qui me couvre. Oh, Seigneur, fais-moi voir Seigneur, fais-moi voir ta ta gloire. reconnais Je reconnais que tout que tu peux tout et que rien ne et t'est que rien ne t'est impossible. oui, je reconnais Je reconnais tu peux que tu peux tout et que rien ne et que t'est rien ne t'est impossible. oh Seigneur, fais-moi voir Seigneur, fais-moi voir ta gloire. ta gloire. Seigneur, fais-moi voir Seigneur, fais-moi voir ta gloire. ta gloire. Oui, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir Seigneur, fais-moi voir ta gloire. ta gloire. Ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir Seigneur, fais-moi voir ta gloire. ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais Seigneur, fais-moi voir ta gloire. ta gloire. Ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir Seigneur, fais-moi voir ta gloire. ta gloire. Seigneur, fais-moi voir Seigneur, fais-moi
Il ne vaut plus la peine d'y croire. Il y a quelqu'un qui t'entend et te tend la main. Son nom est Jésus. Bartimée a crié à lui, fils de David, aie pitié de moi, que je retrouve la vue. Jésus lui accorda ce miracle. D'un monde lépreux, exposé à sa puissance, fut purifié de sa lèpre, et il bénit ce grand Dieu. Marie de Magdala, prostituée, rejetée de tous, s'est jetée à ses pieds, il l'a lavée, et on a fait une femme de destinée. La femme à la perte de sang avait perdu tout espoir, mais elle s'accrocha au corps de sa robe et elle reçut son miracle. À toi qui dis qu'il n'y a plus rien à faire, que le temps ne jouera en ta faveur. À toi qui pense qu'il est déjà trop tard, que plus rien ne sortira de tes entrailles. Il y a quelqu'un qui t'attend pour changer ta situation. Son nom est Jésus. Sarah et Abraham, très hachés, n'avaient plus d'espoir, mais il crut sa parole et vint Isaac, le fils de la promesse. Anna criait à lui, il vit sa douleur, il essuya ses larmes et lui donna au fils Samuel. À toi qui es dans un tunnel sans issue, à toi dont la vie est sous occupation ennemie, à toi qui es dans le creux de la vague, à toi qui traverse la vallée de l'ombre et de la mort, Daniel dans la fosse au lion ne fut pas inquiet pour sa vie, car ce Dieu puissant en qui il croyait ferma la gueule du lion. Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente ne furent pas consumés, car Jésus était avec eux. Esther dans la détresse a crié à lui, il lui répondit et terrassa tous ses ennemis. Chante dans la tourmente, bien qu'ayant tout perdu, s'est accroché à lui. Et Dieu lui redonna le tout de ce qu'il avait perdu. Et qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Que ce qui t'angoisse et t'arrache ta paix. Quelle montagne se dresse devant toi? Quel problème te dira que Dieu ne peut résoudre? Rien ne lui arrive.